Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect du décret du Premier ministre interdisant les virements des frais d'évacuation aux patients dans ce pays. L'État du Cameroun s'était rendu compte que dans les processus d'évacuation sanitaire de certains patients, les comptes et l'argent étaient virés directement dans les comptes, ce qui entraînait une absence de traçabilité. Dans sa lettre publiée le 31 décembre 2024 relative à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État au Cameroun et d'autres entités publiques pour l'exercice 2025, Louis-Paul Motazé avait signalé que dorénavant, les évacuations sanitaires vers les hôpitaux publics nationaux sont privilégiées. Toutefois, en cas de nécessité, avait-il poursuivi, peut-être envisager une évacuation sanitaire dans un établissement privé national ou à l'étranger, conformément aux dispositions du décret numéro 2000-692-PM du 13 septembre 2000. Dans le cas des évacuations sanitaires dans les établissements hospitaliers locaux, les fonds débloqués par l'administration à cet effet devraient être directement virés dans les comptes bancaires appartenant à ces structures hospitalières pour le règlement de toutes les dépenses irrelatives. Dans le cas où le patient viendra être évacué dans un centre hospitalier hors du territoire camerounais, explique la circulaire, les crédits réservés à cet effet sont délégués directement aux représentations diplomatiques du Cameroun dans le pays d'accueil. Par conséquent, il est strictement interdit aux chefs de poste comptable auprès d'une mission diplomatique de payer les dits frais directement aux patients, avait précisé en guise de rappel le ministre des Finances, qui avait ajouté que son département ministériel assurait en liaison avec les missions diplomatiques et postes consulaires, les hôpitaux d'accueil et le ministère en charge de la santé publique, la mise à jour périodique des dossiers d'évacuation sanitaire. Texte bien dit, bien élaboré, partant du décret du Premier ministre, il ne suffisait qu'à faire une seule chose, faire sa mise en application. Comment comprendre qu'à ce jour, ces décisions ne soient pas respectées par certains agents chargés de la faire appliquer? Des voies de contour ont été mises en place et implémentées par certains agents véreux dans le souci de pouvoir manipuler des espèces partant du principe même de faux dossiers. Comment comprendre toute cette mafia qui se joue derrière le dos de l'administration? Comment comprendre que certains médecins spécialistes font partie de la nébuleuse qui entretient la gabégie dans les évacuations sanitaires? Ces médecins, avec la complicité de certains décideurs financiers, font de la sous-traitance avec des sociétés d'assistance qui elles-mêmes sont de connivence avec des cliniques souvent moins cotées que certaines des cliniques privées. Savez-vous qu'il existe une certaine complicité, après enquête, entre certaines cliniques et des responsables du ministère de la Santé qui bénéficient, eux et les membres de leur famille, des bilans de santé gratuits, des passe-droits techniquement formulés, savamment structurés, pour rentrer en fin de compte en possession des frais sans que cela ne puisse suivre la traçabilité normale, même si traçabilité à un moment se retrouve à être faite. Savez-vous que certains patrons des cliniques étrangères débarquent très souvent au Cameroun pour s'assurer des bonnes grâces de leurs partenaires dans certains ministères avec des espèces sonnantes et trébuchantes? Vous allez vous rendre compte, ça après enquête, recoupement auprès de certaines sources, que l'administration camerounaise, lorsqu'on vous dit qu'on a évacué un X ou un Y, il y a le nom de différents hôpitaux qui reviennent. Et cela revient toutes les fois. Il est interné à tel endroit. Il est interné à tel endroit. Hospitalisé. Évacuation sanitaire pour tel. Quand c'est au Maroc, on connaît. Quand c'est en Tunisie, on connaît. Quand c'est en Algérie, on connaît. Quand c'est en France, on connaît. On a essayé d'évaluer s'il y avait un ensemble de partenariats ou de conventions qui se retrouvaient alliés. Oui, il faut aller chercher. Depuis l'avènement de la base, plusieurs autres cliniques sont rentrées en marketing pour vanter l'aspect sécurité, pour vanter l'aspect X, l'aspect Y. Aujourd'hui, pour le peu qui puisse exister, on apprend que
certaines personnes contournent les mécanismes du décret du Premier ministre. Grâce aux rétrocommissions, ces médecins spécialistes évacuent des patients dans des cliniques périphériques à l'étranger qui ne disposent d'aucune compétence. Comment comprendre qu'il n'existe aucun mécanisme de contrôle et de suivi dans chaque département ministériel pour se rassurer du strict respect de ces mesures? Même au niveau de ces représentations consulaires, des enquêtes doivent être menées au plus profond pour se rassurer véritablement que tout a été fait. Au Cameroun, les évacuations sanitaires coûtent à l'État un peu plus d'1 milliard de francs CFA par an. Comment comprendre que des personnes vont faire des deals avec certaines formations sanitaires, même dans ce pays, pour empocher impunément l'argent du pauvre contribuable? Comment comprendre ces personnes qui, de l'avis de certains promoteurs, essaient de négocier avec de l'argent, pourtant des dossiers n'ont pas été approuvés? Comment comprendre tous ces réseaux qui s'est formé car les évacuations sanitaires font gagner de l'argent? Pendant qu'on va à l'extérieur, il y a d'autres qui jouent dans la sous-région qui ne se gênent pas parce qu'ils savent qu'ici, ça rentre directement, ça paye cash. Chacun y gagne, chacun se porte bien et la machine fonctionne. Posons-nous là donc la question de savoir le comité qui a été mis en place au niveau des délégations régionales, au niveau de la capitale politique, de divers des ministères, pour évaluer les dossiers nécessitant évacuation. Est-ce qu'à ce niveau, on peut garantir une sécurité? Oui, on peut passer ce filet. Mais après, ça se passe comment? N'y a-t-il pas lieu de revoir tout le mécanisme? Parce qu'après enquête, on se rend compte qu'un fonctionnaire fauché, ça creuse, ça fouille, ça cherche un réseau et ça se sert.